Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20 h, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à toutes vos questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux. L'objectif étant qu'on puisse grandir tous ensemble et vivre pleinement la vie sentimentale totalement enrichissante et épanouissante à laquelle on aspire tous. Aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question d'Yvonne qui m'a demandé comment déclarer ses sentiments à quelqu'un. Question super intéressante. Merci Yvonne pour ça. Vous en avez l'habitude maintenant, j'aime bien mettre de la conscience sur votre posture quand vous me posez une question. Là, on comprend bien dans ta question, Yvonne, qu'il y a une peur sous-jacente, peur des conséquences. La personne face à moi, comment elle va prendre ma déclaration de sentiment? Est-ce qu'elle va me repousser? Est-ce qu'elle va me rejeter? Et comment je vais gérer tout ça? Et donc, comment je me comporte pour maximiser mes chances que cette déclaration de sentiment, elle soit bien reçue, bien acceptée et qu'elle me fasse converger vers une relation potentiellement amoureuse, pardon, relation potentiellement épanouissante avec cette personne auprès de laquelle j'ose me livrer. Alors, la première idée que je voudrais partager avec toi ici, Yvonne, c'est que déjà, si on fait les choses pour les bonnes raisons, si on déclare ses sentiments pour les bonnes raisons, on ne devrait jamais avoir peur de se livrer ouvertement. D'accord? Parce que finalement, quand on se parle en toute authenticité, en toute sincérité, on est juste en train de poser les bases d'une communication ultra saine entre nous et l'autre. Donc, euh, si on doit vivre ensemble à l'avenir, que effectivement cette déclaration de sentiment, elle porte ses fruits et qu'on décide de se mettre en relation avec cette personne, on doit de toute manière passer par une case où on instaure une communication sincère et transparente. Donc autant commencer tout de suite. Donc ça devrait jamais être un problème de livrer ses sentiments. Ok. Par contre, et là je me mets un bémol à moi-même, si toi tu appréhendes les conséquences de cette déclaration, c'est sans doute qu'il y a une raison. Et c'est là une opportunité en or pour toi de te questionner sur ta manière d'apprécier cette personne. Est-ce que finalement, quand toi, tu t'apprêtes à faire une déclaration, tu n'es pas en quelque sorte en train d'idéaliser cette personne? Est-ce que tu n'es pas dans des sentiments exacerbés et prématurés avec elle, où tu es en train de t'auto-aveugler sur ses défauts? C'est un peu ce que je soupçonne, tu vois. Parce que finalement, euh, si tu étais en train de vivre une interaction équilibrée avec cette personne, avec des sentiments amoureux qui se développent de part et d'autre à la même vitesse et à la même intensité, tu n'aurais pas d'appréhension vis-à-vis du fait de déclarer tes sentiments. Ce serait juste normal de le faire, tu vois. Donc ce que je soupçonne ici, c'est peut-être que tu ressens de ton côté un très grand besoin de te sentir aimé et que tu mets un petit peu la charrue avant les bœufs dans cette relation avec cet homme. Et qui, lui, n'en est peut-être pas au même stade d'avancement dans ses sentiments pour toi, tu vois. Donc, ce que j'ai envie de te proposer ici, Yvonne, c'est juste de remettre de la rationalité dans cette situation un peu passionnelle. D'accord? Analyser l'état actuel de votre interaction et ensuite juste partager ouvertement ce que tu ressens, le partager ouvertement à cet homme et voir ce qu'il en ressort, tu vois. Alors, au-delà de faire, au lieu peut-être de faire une déclaration enflammée, en mode cours d'école de collège, ce serait juste d'être un peu pondéré et mesuré là-dessus, de lui dire bah écoute, j'apprécie les moments qu'on passe ensemble, je sais pas où est-ce qu'on va comme ça, mais moi de mon côté, je sens que je suis en train de m'attacher à toi. Comment se passent les choses de ton côté? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Comment tu vis les choses? Parle-moi-en ouvertement. Et juste tu vois, quand tu as dit ça, tu as juste livré ton état émotionnel du moment. T'es pas en train de lui dire je t'aime éperdument, je veux finir ma vie avec toi de manière totalement démesurée. Tu es juste en train d'exprimer les choses telles que tu les ressens, de manière très saine et très mesurée. Et finalement, quand tu fais ça, ben, il peut se passer que deux choses. Soit la personne face à toi, elle ressent un peu la même chose et elle accueille ça bien, elle te parle ouvertement de son ressenti. Soit elle va commencer à te repousser et alors c'est peut-être juste que c'est pas la bonne personne pour toi. Et auquel cas, tant mieux, vous avez tous les deux gagné du temps, tu vois. Mieux vaut la perdre maintenant que quand tu seras encore plus investi émotionnellement. Donc voilà ce que j'avais envie de te suggérer ici dans cette vidéo, Yvonne. Juste livrer ton ressenti,
mais de manière un peu dépassionnée, tu vois, en rationalisant un peu les choses, juste exprimer les choses telles que tu les vis et tes besoins et tes envies pour l'avenir avec cette personne. Sans s'enflammer, juste en gardant un petit peu les pieds sur terre. Je sais que c'est compliqué parfois en amour, mais c'est vraiment ce que je te recommande dans cette situation-là. Voilà, j'espère Yvonne que ça éclaire un peu ta lanterne. N'hésitez pas, vous qui avez regardé cette vidéo, à me poster vos propres questions en commentaire de n'importe laquelle de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Facebook. Je partage des réflexions un petit peu plus personnelles, des écrits un petit peu plus divers et variés sur des choses qui me traversent l'esprit à tout moment. Donc voilà, j'attends vos questions, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente continuation et au plaisir de répondre à vos questions. Bye bye.